Coucou, bienvenue dans le 3e épisode du Vlogmas. Il reste donc 2 semaines avant Noël, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'il me reste 1 semaine avant mes vacances. Je vais être en congé pour 15 jours et ça, j'avoue que je les attends avec impatience. Ça va me faire vraiment du bien, j'en ai bien besoin. Je sais pas trop ce que j'ai à raconter cette semaine. Cette semaine, je porte mon pull, je ne sais même plus comment il s'appelle. C'est le pull de Lone Kielsen, mais je sais même plus le nom. Mais c'est un pull que j'ai tricoté en alpaga. Et c'est un pull que j'aime beaucoup porter chez moi à l'intérieur. Je le trouve très confortable. Il est un poil grand, mais c'est le pull qui fait que je ne rachète pas d'alpaga. Parce que autant... je trouve que c'est un peu trop mou. Et le côté poil, ça me gratte un peu. Quand j'ai essayé de le mettre sous un manteau pour sortir de chez moi et c'est vraiment trop désagréable. Donc pour l'instant, je le garde à l'intérieur et j'ose pas tricoter d'autres choses en alpaga parce que j'ai peur que ce soit aussi inconfortable, on va dire, quand j'essaye de le porter dans la vie de tous les jours. Et j'ai presque fini ma 2e chaussette en déca. Donc il me reste juste les côtes à faire, donc comme ça je vais pouvoir la finir pour vous présenter la paire terminée dans le podcast que je filmerai ce week-end. J'ai fini, sinon pour la question de Noël, j'ai terminé la majorité de mes cadeaux. Il me reste juste un petit cadeau pour le copain de ma soeur. Je vais voir ce que je lui trouve. Peut-être aller faire un petit tour. Peut-être à Paris, arriver un peu plus tôt à Paris le 24 et puis essayer de trouver quelque chose qui lui plairait. Je vais voir. Sinon, je vais continuer à faire quelques magasins autour de chez moi pour essayer de trouver quelque chose d'un peu original qui ne fait pas cadeau acheté à la dernière minute parce qu'il faut acheter un cadeau, quoi. Sinon, dans ce cas-là, je préfère même ne pas en faire du tout. Je préfère mettre un petit peu plus d'intention dans les cadeaux que j'offre. Donc voilà, je vais essayer de lui trouver quelque chose de quand même un peu sympa. Sinon, cette semaine, comme vous avez beaucoup aimé ma petite partie sur le kimchi et la cuisine coréenne, cette semaine, comme j'ai prévu de faire du kimbap, je vais le montrer et puis je vais vous en parler un petit peu. Le kimbap, c'est un plat coréen qu'on peut faire avec différents ingrédients, et là cette fois-ci je vais le faire avec du kimchi. Donc en plus ce sera la première fois que j'utilise et que je cuisine le kimchi que j'ai fait la semaine dernière, donc vous pourrez voir avec moi du coup si ça rend bien ou si c'est dégueulasse. Mais normalement j'ai déjà ouvert les pots et les pots sentent très bon le kimchi, donc je pense qu'il n'y aura pas de souci. Je vous montrerai ça un soir dans la semaine. Je voulais juste vous montrer une photo parce que en fait la semaine avant Noël au travail, on fait souvent des petits jeux, des petits moments un peu conviviaux. Et cette semaine, le jeu, c'est que chacun amène une photo de soi enfant
pour qu'on fasse un mur de photos d'enfants et qu'on essaye de deviner un peu qui est qui. Et donc, comme je me suis replongée dans les photos de moi bébé, je voulais vous montrer celle que j'ai choisie parce qu'elle me fait trop rire. Voilà, la photo de moi quand j'étais enfant. J'ai 10 mois sur cette photo. Elle a été prise en... ouais, même pas 10 mois. Février 91. J'ai 8 mois, 9 mois. J'ai 9 mois sur cette photo. Et en fait, mon père a pris cette photo parce que mes parents étaient en train de désespérer. Parce que je n'ai eu que ces 2 dents de devant pendant hyper longtemps. Et apparemment, ils désespéraient que les autres, le reste de mes dents arrivent. Mais vous voyez, elles sont effectivement arrivées à la fin. Mais elles ont mis du temps. Donc, ils ont voulu immortaliser ces 2 dents que j'ai eues pendant des mois. Voilà. Et cette photo me fait beaucoup rigoler. Voilà. Et puis, sinon, rien de spécial. Je vous souhaite une bonne semaine et puis on se retrouve très vite. Salut!
En fait, je crois que j'aime bien cette installation. C'est pas très long à mettre en place, c'est pratique et puis je suis à l'aise de papoter comme ça avec vous via mon appareil photo interposé. Ce soir, j'ai fait à manger du kimbap. Je vous ai filmé un petit peu les images de l'assemblage. Le kimbap, c'est un plat coréen qui il se fait avec une feuille d'algue grillée. Par-dessus, on met du riz et en fait, dedans, ça va être roulé, on va mettre de la garniture. On peut faire je dirais une comparaison très 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 rapide avec des makis japonais, si vous voulez, pour la forme. Mais ça s'arrête là. Après, c'est très différent. Parce que dans la garniture à l'intérieur, déjà le kimbap c'est beaucoup plus gros. C'est gros, c'est bien gros comme ça à peu près. Et dans la garniture, on va mettre beaucoup de légumes, du concombre, des carottes, des épinards, du radis qui s'appelle le danmuji. Le danmuji, c'est un radis qui est conservé dans du vinaigre avec des aromates, dont une fleur qui colore en fait tout en jaune. Donc le danmuji, c'est les bâtonnets jaunes en fait que vous voyez sur la vidéo. Voilà, on met ça, on peut mettre un petit peu de salade. On peut mettre, du coup moi dedans j'ai mis du kimchi. Ensuite j'en ai fait un avec des petits bâtonnets de surimi. Mais on peut mettre du thon par exemple. Et j'en ai fait un aussi avec de la saucisse, des knacks. Je prends des knacks alsaciennes pour qu'elles aient un bon goût et qu'elles soient un petit peu épicées et aromatisées. Bon, après avec des knackis c'est pas tout à fait pareil, mais ça peut aussi être fait avec du jambon, avec de la viande hachée et un petit peu d'épices à bulgogi par exemple. Ça, la marinade pour bulgogi, on commence à en trouver un peu. Pardon, j'ai le lapin qui fait des bêtises derrière, qui se fait des cascades. La marinade pour bulgogi, on commence à en trouver un peu dans des supermarchés. Et c'est très facile, vous le faites avec de la viande de bœuf et vous pouvez en manger soit comme ça avec du riz, soit le mettre du coup dans du kimbap. Le kimbap, c'est le plat. Je dirais, quand j'étais en Corée, j'en mangeais souvent parce que j'étais étudiante là-bas. Donc c'est pas cher du tout. Un kimbap, ça fait facilement un repas. Et je dirais que ça coûte, quand on fait la conversion en euros, ça coûte moins de 5 euros. Ça coûte plutôt, oui, je dirais 4 euros, un truc comme ça. Donc c'est pas cher. Et c'est aussi très pratique à emporter. Donc c'est vraiment le plat qu'on va cuisiner quand on fait un pique-nique ou quand on va chez quelqu'un, qu'on mange dehors et qu'on ne veut pas s'embêter. C'est simple, honnêtement, voilà. Après, vous pouvez à mon avis, en faire, je dirais, faire un plat inspiré du kimbap et mettre ce que vous avez envie dans ce rouleau de riz et de feuilles d'algues. Bon, après, c'est plus du kimbap, mais voilà, en garniture, vous pouvez changer pas mal de choses. Voilà. Donc, j'espère que les petites images vous plairont. Je les mettrai, ouais, je pense que normalement, vous les aurez déjà vues. Et puis sinon, je voulais juste vous montrer rapidement, j'ai reçu ma commande... Oups, il y a tout qui tombe. J'ai reçu ma commande de produits que j'ai commandés chez des producteurs locaux pour offrir à Noël. Et ils sont trop bien. Il y en a un aussi que j'ai fait, donc voilà, comme je disais la dernière fois, dans ma famille, on aime bien s'offrir un peu des produits du terroir, on va dire. Donc chez les producteurs chez qui je me fournis, j'ai des pâtes fermières, elles sont trop trop bonnes. Comme ça. Ah là, franchement, ça change tout. Enfin, ça change tout. C'est des pâtes que je trouve vraiment délicieuses et elles ont vraiment du goût. J'ai trouvé aussi, et ça c'est plus je dirais par curiosité, je sais pas encore, j'hésite à qui l'offrir parce que il faut quelqu'un qui soit un tout petit peu aventurier, un tout petit peu, hein, c'est pas non plus un truc complètement dingue. C'est de la confiture de courgettes au safran.
De la confiture au safran, je savais que ça pouvait être fait. Mais alors de la confiture de courgette, ça j'en ai absolument jamais goûté et je suis vraiment très curieuse. Donc mon but c'est de l'offrir à quelqu'un qui, qui serait, que je sais être d'accord pour qu'on teste les cadeaux et qu'on puisse les goûter parce que j'ai vraiment très très envie de goûter ça. J'ai pris aussi du safran tout seul. Donc ça c'est tout petit mais c'est un beau cadeau parce qu'il y a une grande dose de safran. Et la productrice, avec le pot de safran que j'ai acheté, elle donne aussi on achète aussi un petit carnet de recettes. Et ces recettes sont hyper originales. C'est pas du tout, par exemple, du risotto au safran ou un cake aux pommes au safran, qui sont des choses, je dirais, assez classiques. Là, elle propose vraiment des choses qui sont très élaborées. Par exemple, en dessert, il y a une verrine de mousse de potimarron au safran et à la mangue. Donc déjà, le safran dans un dessert, moi j'ai jamais goûté, à part dans une glace, c'était très bon. Mais déjà, une mousse de potimarron en dessert, ça me donne super envie d'essayer. J'adore le potimarron, que ce soit en sucré ou en salé. Et il y a des choses très intéressantes. Donc ça, ce kit safran et recettes, je l'offre à mon père parce que il se met à la cuisine. Et donc voilà, j'espère qu'il arrivera à faire un petit repas avec du safran. Je pense que ça pourrait être très bon et ça peut faire découvrir un peu des plats et des associations qui, à mon avis, sont très, très intéressantes. Et le dernier, c'est des tisanes. Il y a un producteur, en fait, pas loin de chez moi, qui fait donc des tisanes, qui cultive des plantes aromatiques et médicinales. Et je trouve que ces tisanes sont super bonnes. Il fait des mélanges très originaux, mais très bons aussi, très équilibrés. Et il a notamment enfin moi je l'ai jamais vu ailleurs, mais un ingrédient qu'il met dans ces tisanes mais pour moi ça a été une découverte, mais je suis trop enfin j'adore ça. C'est le fait de mettre des graines de coriandre dans les tisanes en infusion. Vous voyez là, je vous montre celle-là, elle a des graines de coriandre en fait dans le mélange. Et c'est hyper bon. C'est très subtil. La graine de coriandre, ça n'a pas le même goût que la feuille de coriandre que certaines personnes n'aiment pas. Et c'est franchement, je trouve ça délicieux. Si vous avez l'occasion de tester, si vous avez des bonnes graines de coriandre à faire infuser dans des tisanes, c'est une découverte super pour moi. Voilà. Et le dernier, c'est un produit local mais pas acheté. C'est donc tous les ans, moi je fais mes cornichons. Voilà, cornichons aigre doux. Et donc je sais que l'une de mes petites sœurs en est fan, mais fan de cornichons aigre doux. Et donc je lui offre un beau bocal de cornichons que j'ai fait moi-même et que j'ai fait pousser aussi sur ma terrasse. Donc il n'y en a pas beaucoup, c'est pour ça qu'il faut être très méritant pour avoir le droit à à une conserve de cornichons aigre doux. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'elle sera contente parce que du coup, elle avait déjà, elle vient de me dire il y a un mois qu'elle a fini le pot que je lui avais donné l'année dernière. Voilà, donc ça c'est tout pour les petits cadeaux de Noël achetés. Et puis voilà, je pense que je sais pas si j'ai énormément de... Il y a le chat, je sais pas si vous le voyez, qui est en train de bouder parce qu'il a eu à manger, mais il aimerait du rab. T'as faim? Bref. Donc voilà, bonne soirée et à très bientôt, salut.
C'est vrai? C'est l'heure de manger? Qu'est-ce que tu essayes de me dire là? Qu'il faut que j'arrête d'emballer les cadeaux? Décollant. Bah oui, c'est pas rangé, mais bon, j'ai le droit de faire du tri dans mes papiers quand même. Ah non. Ok. Qu'est-ce que tu fais là? Eh oui, mais je vais ranger. Je suis en train de trier. Non, ça va pas. Il faut que je range tout de suite? Parce que c'est sur le chemin que tu voulais emprunter, c'est ça? Tu vas quand même pas manger mes fiches de paye? Eh, tu fous le bordel là? C'est pas vrai. Ils y vont. C'est bon, c'est fini.